Avec nous, Pierre-Carl Péladeau, président-chef de la direction de Québécois, mais à ce titre, ici surtout, président de la financière Outremont. M. Péladeau, bonjour. Bonjour, Parce que vous êtes un intéressé, un des actionnaires importants. Vous êtes exprimé quand même dans un communiqué court mais touchant, court mais raide. Vous pouvez pas croire qu'on arrive dans ce cul-de-sac-là. Oui, vous avez raison. Donc, je suis intéressé à plusieurs chapitres, mais je pense que, comme tous les Québécois, nous sommes intéressés à faire en sorte que Air Transat soit viable, qu'on puisse assurer donc une concurrence qui est mise en place depuis toujours par Air Transat. Jean-Marc Eustache a créé la société il y a de ça des décennies. C'est une compagnie aérienne qui est dans le décor là, depuis très longtemps. C'est une compagnie aérienne que les Québécois aiment. Ça reflète, je dirais, les vacances. On souhaite l'espérance de vie est en augmentation. Donc, on s'assure qu'on puisse justement rencontrer les expectatives que chaque citoyen est en droit également aussi d'obtenir. Et si, pour les raisons qu'on aura peut-être l'occasion donc davantage de détailler, Air Transat devait disparaître, mais c'est la concurrence également aussi qui va en souffrir et par voie de conséquence, évidemment, les Québécois et les Québécoises. Oui, il y a des vols qui sont assurés dans d'autres régions du Canada, mais Air Transat, c'est aussi et surtout, avant tout, c'est québécois. Le siège social est ici au Québec. Les professionnels qui y travaillent sont ici. On paye des impôts ici. Les retombées économiques d'Air Transat sont très importantes ici au Québec. Et là, on arrive mois de décembre, veille de la période des fêtes. Je veux dire, on n'imagine pas un Transat en grève pendant toute la période des fêtes, là. Moi, je pense que ça serait le coup de grâce. Ah oui? Déjà que la situation financière est fragile et précaire. Je suis loin d'être le seul à le mentionner. Vous avez eu des experts pour le dire. Moi, je suis capable de lire un bilan. Là. C'est probablement le pire bilan donc, de l'industrie aérienne au Canada. Il y a une dette extrêmement lourde là, qui vient peser, qui est détenue par le gouvernement fédéral. Ça, c'est la dette de la pandémie. Là, parce que durant la pandémie, évidemment, les avions étaient cloués au sol. Pour leur sauver la vie, le fédéral leur a prêté de l'argent. Mais là, on est pris avec cette dette-là aujourd'hui. Mais c'est vrai également aussi pour toutes les autres compagnies aériennes dans le monde. Là. C'est vrai pour Lufthansa, c'est vrai pour Air France. Chacun a trouvé des solutions pour faire en sorte, justement, qu'on puisse passer à autre chose, à une nouvelle étape. Malheureusement, cette étape-là n'a pas été franchie pour Air Transat. Le conseil d'administration a décidé d'entériner une entente de restructuration de la dette, mais qui vient peser sur son développement. Et est-ce qu'aujourd'hui, la négociation avec les pilotes, il y a un des effets secondaires ou principaux en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise? Oui, on peut le dire. Mais comment vous diriez ça? Le conseil d'administration a les mains attachées avec le gouvernement fédéral pour sa dette. Exactement. Il n'y a plus personne qui peut investir. La compagnie n'a plus de liquidité pour... Exactement. Il n'y a pas une entreprise qui ne peut pas investir. Si vous avez une entreprise qui n'investit pas, elle périclite et elle va disparaître. Aujourd'hui, la convention qui existe entre le gouvernement et l'entreprise fait en sorte que personne ne va être intéressé à investir dans cette entreprise-là parce que le premier dollar que vous allez y mettre, il va venir rembourser la dette du fédéral. D'aucune façon, on va investir dans la compagnie justement pour s'assurer qu'on puisse avoir un service à la clientèle à la hauteur des expectatives des Québécois et des Québécoises, des appareils, d'une classe d'affaires éventuellement, un développement de notre activité, un renouvellement de la flotte, tous ces éléments-là qui sont essentiels pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc là, en attendant, là, cette semaine, c'est la grève. Comment vous vous êtes proposé comme médiateur? Comment vous l'expliquez, vous, cette grève qui, quand même, prend le public un peu par surprise? Je pense que c'est le sujet de préoccupation, donc, de la grande majorité des Québécois. Vous avez mentionné donc, les chiffres. Là. Air Transat, c'est pas une compagnie aérienne secondaire ou tertiaire, avec tout le respect que je dois. En période de vacances, c'est beaucoup de monde qui voyage. Il y a 43 appareils, là, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Québécois. Et il n'y a pas un Québécois qui n'a pas pris un jour Air Transat. Là. Donc, c'est dans notre fort intérieur. Alors, que les clients et les passagers aujourd'hui soient pas nécessairement pris en otage parce que, bon, qu'une négociation intervienne, je pense que c'est normal. Est-ce qu'elle intervient au bon moment? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les tenants et aboutissants de la négociation aujourd'hui sont raisonnables et rationnels? Ça, moi, je peux pas le dire parce que je n'ai pas la connaissance des tenants et aboutissants à l'heure actuelle autour de la table de négociation. Mais ce qu'on peut, je pense, tous et toutes conclure, c'est que ce sont des passagers qui sont pris en otage. Et ça,
pense que ça ne devrait jamais se produire. Oui. Je pense que pour certains qui l'ont vécu, on l'a vécu avec Air Canada l'été passé. Exactement. Là, on le revit potentiellement avec Transat. Avez-vous, vous dites que je ne suis pas autour de la table, mais vous, quand même, avec les conditions de l'expérience que vous avez, vous, un espoir qu'on l'évite, la grève, là, qu'il y a une entente de dernière minute, je sais pas, moi, demain, puis que tout ça n'aurait été qu'une crainte? J'ai quand même une bonne idée, là, donc des problématiques qui se posent dans cette entreprise. Oui, c'est une entreprise qui fait du transport aérien, mais ça demeure une entreprise aussi. Donc, il y a des éléments essentiels autour de la gestion d'une entreprise qui sont tout à fait applicables également aussi dans les circonstances d'une compagnie qui fait du transport aérien. Est-ce qu'il y a des considérations qui seraient susceptibles d'être proposées à table qui ne l'ont pas été? J'en sais rien, mais moi, je sais que j'aurais quelque chose à proposer. Une solution pour sortir de l'impasse et assurer, encore une fois, la viabilité à moyen et à long terme, surtout à long terme de l'entreprise. Là, c'est sûr qu'en court terme, on doit se régler ce problème-là, mais on peut être en mesure de proposer des solutions aujourd'hui pour s'assurer qu'on va garder les emplois qui sont aujourd'hui, donc, offert à tous ces pilotes, à tous ces agents de bord, aller aux travailleurs qui font la maintenance, au siège social, les employés, au service à la clientèle, donc à moyen et à long terme. Alors, j'ai des idées là-dessus, mais évidemment, vous pouvez vous en douter, vous ne commencerez pas à négocier. Non, je comprends. Mais en même temps, vous vous êtes offert sur la place publique, vous l'avez fait dans un communiqué. Est-ce qu'il y a eu réaction du conseil d'administration? En fait, ça fait à quelques reprises que vous vous adressez par la voie des médias au conseil d'administration. On comprend que vous en êtes assez critique. Oui, parce que moi, je n'aurais pas accepté l'entente là, qui est celle qui a été acceptée par le conseil d'administration. Ultimement, c'est eux qui ont décidé. Et là, aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation-là, la preuve est faite, hors de tout doute, que, justement, la situation n'est pas réglée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, malheureusement, des fois, c'est aux mêmes effets, les mêmes conséquences, ou l'inverse. Je pense que l'entreprise a besoin d'un renouveau, d'un renouvellement du conseil d'administration, justement, pour s'orienter différemment de ce qui a été fait dans le passé. Parce que, tristement, on est obligé de constater que, jusqu'à ce jour, c'est un échec. Vous, si on arrive en grève cette semaine, on fait quoi? Là? Si on arrive dans le cul-de-sac, il n'y a pas de solution, vous proposez quoi? Parce que là, si ça se prolonge des semaines, moi, j'imagine le temps des fêtes, les dommages vont être, vous avez dit tout à l'heure, remettre même en question la survie, la pérennité de l'entreprise. Oui. Je ne rentrerai pas dans la mécanique là, des finances de l'entreprise, là, mais il y a des flux monétaires qui rentrent. Si on n'est pas en mesure de pouvoir les obtenir, parce que ce ne sont pas que les pilotes là, qui vont être en grève, il y a également aussi les autres employés qui vont devoir également aussi continuer à travailler. Donc, tout ça, effectivement, je dirais que... Ça veut dire qu'on va payer les autres employés à rien faire. Là. Donc, les revenus vont arrêter de rentrer, mais il faut sortir les payes des autres employés quand même. Eux autres Je pense que vous avez eu l'occasion donc, de dépeindre un petit peu la situation financière et les conséquences que la grève d'Air Canada a causé à l'entreprise. Ça a été 335 ou autour de 350 millions de pertes d'exploitation. Eux, ils ont des milliards en banque. Exactement. Ils sont capables de le prendre. Air Transat n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. C'est clair, net et précis. Là. Vous croyez à l'avenir d'Air Transat? Mettons, on Moi, oublie... j'y crois énormément. Un transporteur québécois... Oui. Et la preuve a été faite depuis de nombreuses années. Tu sais, je parlais donc de Jean-Marc Eustache. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a construit une entreprise comme ça, dont les Québécois sont fiers. On a un sentiment de fierté à l'égard de cette entreprise-là. Moi, je pense que le Québec a droit à une compagnie aérienne. Parce que peut-être les expériences précédentes avec Québécois, mais là, on s'en va il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a une maturité du marché ici au Québec. Les gens voyagent beaucoup plus en partant. Exactement. Également aussi, on est en mesure de concurrencer adéquatement donc les autres entreprises. Tu sais, je me fie un petit peu à ce que nous avons fait avec Vidéotron, là, qui était une entreprise soi-disant en déclin. Là. M. Chagnon, à l'époque, avait dit on n'a pas le choix, il faut vendre parce qu'on va se faire manger par Bell. Mais je pense que c'est un petit peu l'inverse qui est en train de qui s'est produit. On a investi dans le service à la clientèle, on a investi dans nos produits. Et aujourd'hui, Vidéotron, je pense, c'est pas pour rien que c'est l'entreprise donc, la plus admirée des Québécois et des Québécoises en matière de télécommunications. On a créé les bases de la concurrence dans le sans-fil. Sinon, on aurait droit au prix plus élevé qu'on a constaté au Canada depuis toujours. Et depuis qu'on a acheté Freedom et que nous attaquons également aussi le marché anglophone, bien, le ministre Champagne s'est levé à plusieurs reprises en chambre pour dire
qu'il était responsable de la baisse des tarifs. Et Statistique Canada, à l'appui, a été capable de le démontrer. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé et on a créé un environnement pour faire en sorte qu'il y ait de la concurrence, que nos produits soient à la hauteur des expectatives des clients et un facteur d'innovation qui n'existait pas précédemment. Mais c'est, je pense, que ce qu'on souhaite faire et ce qu'on serait en mesure de réaliser également aussi en ce qui concerne Air Transat. Je prends quand même le temps de distinguer. Il ne s'agit pas de Québécois pour Transat. Il s'agit personnellement de mes affaires, donc de ce souci. Mais vous avez déjà fait une offre d'achat. Vous seriez prêt demain matin si le conseil d'administration venait vous voir prendre ça Transat. Là. Exactement. Donc, on constate que cette offre n'a pas été acceptée. Ils ont décidé d'accepter une autre proposition, celle du gouvernement fédéral, mais qui leur attache les mains. Fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pierre-Carl Péladeau, merci. Merci, Mario. Au revoir. Joyeux